Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler, on va dire, du film phénomène du moment. Donc, c'est le film Avatar 2, La Voix de l'eau. Justement, après le 1 qui était un gros succès, le 2 est déjà un très gros succès parce que je pense que, vu l'engouement que le 1 a suscité, à mon avis, beaucoup ont été voir le deuxième parce que c'est vrai, peu importe quand on y va, les salles de cinéma sont pleines. Mais est-ce que, justement, ce deuxième volet est aussi, on va dire, innovateur que le 1? Que ce soit en termes de scénario ou d'effets spéciaux. Et c'est justement ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Alors, je vais pas vous spoiler le scénario, c'est-à-dire que vous pouvez regarder complètement la vidéo ou l'histoire, je vais pas vous en parler en détail. Donc, on va commencer par le scénario. Alors, le scénario, malheureusement, on va devoir être dur avec parce que James Cameron critique tous les films Marvel. Voilà, il dit que les films Marvel, c'est pas du cinéma, que les scénarios, voilà. Justement, moi je prends en compte son scénario comparé à ce qu'il dit. Et moi si j'étais lui, justement, je ne dirais rien parce que son scénario en soi il n'est pas original. C'est-à-dire que c'est un peu du déjà vu, il n'y a rien du tout qui est surprenant, on va dire, il y a un petit rebondissement, on va dire, dans le film, quelque chose qu'on. C'est vrai qu'on s'y attendait pas trop, mais c'est la seule chose. Mais pour tout le reste, pour moi c'est du classique, que ce soit même la fin, parce que la fin, quand on voit la fin, ça dit à peu près ça va être quoi la suite. Donc je trouve ça un peu dommage, c'est-à-dire que le problème de ce film pour moi, c'est que en termes de scénario, il apporte rien, c'est-à-dire qu'on prend par exemple les Star Wars à côté, vous prenez tous, il y a quand même un fil conducteur sur l'histoire, l'histoire avance. Là où vous prenez le premier Avatar et celui-là, honnêtement, il n'y a pas de film conducteur sur l'histoire. Par exemple, dans Star Wars, c'est une grosse question politique. Par exemple, dans les Marvel, en général, le fil conducteur, ça va être qui le grand méchant justement du prochain Avengers. Là, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que pour moi, ça montre que le scénario est assez pauvre et qu'il n'y a pas plusieurs histoires dans le scénario. Et aussi, l'autre chose, c'est que pour moi, je trouve que le film là est mal écrit en termes de scénario ou peut-être en termes de montage. Parce que ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, entre Avatar 1 et 2, il y a beaucoup de temps, on va dire, qui s'est passé pour l'histoire des personnages. C'est-à-dire que les personnages, justement, entre le 1 et 2, ils ont beaucoup évolué, beaucoup de choses ont changé dans leur vie. Et ça, justement, ça va être vraiment très, très bâclé. Ça va durer peut-être même pas 5 minutes. Et que dans le film, il y a beaucoup de passages honnêtement qui servent un peu à rien, c'est-à-dire qui font pas du tout avancer l'histoire et qui pour moi c'est du remplissage. Et je pense que pour faire vraiment un film avec un scénario qui est assez complet, il aurait dû faire plutôt moi un mix des deux, c'est-à-dire que reprendre un peu ce qui s'est passé après la fin du 1, voilà, détailler un peu plus et après directement venir sur le 2 et écourter certains passages parce qu'il y a beaucoup de passages justement pour moi qui sont là pour meubler, qui détaillent trop, alors que je comprends pas pourquoi ils détaillent autant certains passages que beaucoup d'événements qui se sont passés, on va dire, entre le 1 et le 2 ne sont pas détaillés alors que c'est quand même des événements importants. Donc c'est pour ça qu'en termes de scénario, honnêtement, voilà, vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. Et je trouve ça dommage de la part de quelqu'un qui critique honnêtement la concurrence alors que lui il fait pas mieux. Ensuite, le gros point fort du film, c'est la 3D, donc les effets spéciaux qui sont vraiment propres. C'est vrai que l'animation 3D elle est top, il y a rien à dire. La qualité de l'eau, franchement, elle est aussi exceptionnelle. Tout ce qui est animation, c'est-à-dire que par exemple l'interaction avec les personnages, avec les décors, tout ça, franchement, c'est top, il n'y a rien à dire. La qualité de texture de la peau des avatars est franchement top. Il y a aussi des petits détails comme par exemple des petites gouttelettes dans les cheveux. Alors c'est vrai que peut-être personne ne fera attention à ça, mais bon, vu que moi je suis dans la 3D à côté, c'est vrai que c'est des petits détails que j'ai remarqués. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Et j'avoue que là-dessus, ils se sont vraiment donné du mal en termes d'effets. Après aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la concurrence, tout ce qui est Marvel et Star Wars, ils sont capables de faire aussi bien. Ce qui change, on va dire, dans ce film comparé par exemple à Marvel ou à Star Wars, c'est que là justement c'est fait avec des personnages en 3D et que les autres c'est fait avec des vrais acteurs. Donc il y a une autre dimension à prendre en compte, c'est-à-dire que c'est plus compliqué d'intégrer de la 3D avec des vrais acteurs que l'inverse. Mais après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas de films récents justement qui ont eu autant d'eau. Donc est-ce que la concurrence peut faire mieux ou pas? Ça malheureusement on ne sait pas. Parce que c'est vrai que ce film au final n'a pas de concurrence, en tout cas dans sa catégorie, parce que les seuls films en 3D qu'on voit, en général justement c'est des films pour enfants, voilà, ou pour jeunes, c'est tout ce qui est Âge de glace ou ce genre de film. Donc là-dessus c'est sûr que c'est notre 3D différent qui ne cherche pas le photoréalisme. Donc c'est vrai qu'en pur film en 3D, comme il y a Avatar, on va dire entre guillemets plus pour adultes, il n'y en a pas. Donc c'est vrai que là pour l'instant la concurrence, on ne peut pas voir s'ils sont capables de faire mieux. Et moi je pense que justement les gros studios peuvent rivaliser parce que si on compare les choses que les autres studios font, par exemple tout ce qui est explosion, je trouve pas qu'ils sont si exceptionnels que ça. Après, il y a aussi un parti pris, on va dire, dans Avatar, comparé justement, admettons, à un Star Wars ou un Marvel, c'est qu'un Star Wars ou un Marvel, ils vont vraiment chercher le photoréalisme. À Avatar, justement, dans toutes les scènes qui est, par exemple, dans les forêts, il y a justement un effet qui montre que c'est de la 3D parce qu'ils ont mis beaucoup de soleil, voilà, donc maintenant ils utilisent la technologie du ray tracing et ça se voit que c'est vraiment mis à fond parce qu'on prend par exemple dans les autres films, justement le soleil va pas refléter autant, voilà, le soleil est pas si fort.
Et justement, vous ferez attention dans toutes les scènes de la forêt, quand vous voyez qu'il y a beaucoup de soleil, vous verrez que dans la vraie vie, s'il y aurait autant de soleil, ça ne ferait pas ça. Donc là, c'est pour ça que le parti 3D est vraiment poussé et ils n'ont pas trop cherché le photoréalisme, on va dire, dans certaines scènes, que par exemple les autres films, style Star Wars ou tous les Marvel, essayent. Donc c'est pour moi quelque chose d'un peu différent. Ensuite, justement, pour revenir là-dessus, moi je trouve honnêtement que ce film, il coûte cher un peu pour rien. Parce que c'est vrai, quand on voit le making-of, il fait tout avec des vrais acteurs. Alors le problème de ça, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il fait ça pour gagner du temps, mais en fait pas tant que ça, parce que vu que les avatars déjà ils sont plus grands que nous et qu'ils ont une anatomie différente, donc par exemple il y en a qui ont que 4 doigts et d'autres qui ont une queue, ou comme les cheveux, donc ça veut dire que tout ça, que ce soit les cheveux, les queues ou que 4 doigts, il faut les animer à part. Donc en soi il n'y aurait pas besoin justement d'utiliser des vrais acteurs connus pour faire ça, parce que quoi qu'il arrive, l'animation, ils doivent le faire après, comme tout ce qui est animation faciale. Je veux dire, c'est vrai qu'ils ont utilisé une nouvelle technologie, mais je pense qu'ils n'avaient pas besoin de faire tout le film comme ça. Parce que je pense qu'un animateur justement en 3D est capable de faire ça. Certes, ça aurait été long, il suffirait juste dans ma nuit de prendre toutes les expressions qu'ils veulent et puis à chaque fois en fonction de la scène, de les remettre. Ça aurait permis un gros gain de temps que de refaire tout ça. Parce qu'en faisant ça, justement, ils pourraient enlever le salaire de tous les gros acteurs, donc ça fait déjà un gros gain, et réduire le temps de pas obligé de tout refaire justement les mêmes mouvements que les personnages. Peut-être que de faire ça va apporter un tout petit peu plus de réalisme dans certains détails, mais je pense pas qu'en soi ça aurait joué beaucoup sur la fin du film. Parce que le seul film justement qu'on pourrait prendre en comparaison en termes similaires, ce serait Aquaman, parce que c'est le seul, on va dire, où il y a des vrais acteurs dans le. Encore c'est différent parce que c'est des vrais acteurs. Donc là ils sont encore obligés de les intégrer dans un vrai décor. Et quand on voit ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas forcément justement utilisé de dos pour faire ça dedans, ils ont tout arrivé à faire ça avec les effets spéciaux. Donc c'est pour ça que je pense que ce film-là, c'est sûr, c'est une prouesse technique, mais je pense qu'il y avait moyen d'atteindre le même résultat sans s'embêter autant. Ensuite, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que ça manque de scènes d'action, et j'ai été le voir en 4DX, et honnêtement, je pense que de tous les films en 4DX, c'est celui que j'ai vu où il y avait le moins d'action, et ça, je trouve ça un peu dommage. Alors c'est sûr qu'on se dit, on va pas voir ça pour un film d'action, mais je pense que vu qu'ils ont misé sur la 3D, c'était un film à mon avis qu'ils auraient pu miser aussi sur la 4DX pour apporter une nouvelle expérience. Alors oui, il y avait un peu plus d'eau que d'habitude, mais en soi, je pense que ça aurait été vraiment quelque chose parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de dialogue, pas tant que ça d'action, et pour un film en 3D, honnêtement, ça coûte pas plus cher de faire de l'action que du dialogue. Donc, vu qu'on va dire que c'était un film qui a été comme bien misé sur la 3D, je pensais que la 4DX aurait pu apporter un petit plus, mais honnêtement, je pense de tous les films que j'ai vus, c'est là où la 4DX, honnêtement, elle a servi pas à grand chose, quoi. Ensuite, le gros lot de points positifs, en fait, c'est les musiques. C'est vrai qu'il y a quand même un thème principal comme qui est sympa. Et il y a pas mal justement de musique épique pendant les scènes d'action. Alors ça, c'est quand même pas mal. Parce que c'est vrai que de nos jours, les films, on va dire, il y en a comme de moins en moins. Bon, après, James Cameron a toujours soigné sa bande-son, donc au final, ça m'étonne pas trop. Mais voilà, je tenais quand même à souligner que ça fait toujours un petit plus. Donc pour conclure, alors c'est vrai que ce film, il faut aller le voir quand même, parce qu'on va dire, il est pas mal dans son genre, il est unique surtout. Voilà, il y a aucun film, on va dire, qui est sur ce créneau-là. Donc c'est sûr, quand vous allez le voir, vous allez le trouver beau. De toute façon, c'est ce qui ressort. On va dire, tous les gens qui l'ont vu, en général, ils trouvent que c'est le plus beau film qu'ils ont vu. Mais moi, c'est un peu le problème parce que c'est vrai que certes, c'est beau, mais je pense que dans le cinéma, il faut aussi comme qu'il y ait du scénario, parce que c'est vrai qu'on ne va pas de base voir un film pour ça. Pour moi, le défaut de ça, c'est que là, c'est sûr que le 2 est super beau. Malheureusement, le 3, vu qu'il va sortir dans pas longtemps, il y aura plus la claque visuelle parce que les technologies vont pas avancer, et surtout ceux d'après qui vont sortir comme dans pas si longtemps que ça. Et le temps qu'ils sortent, les technologies vont pas être si révolutionnaires qu'à chaque fois de prendre une claque visuelle qu'il y a entre le 1 et le 2. Donc ça veut dire que pour moi, s'ils misent pas sur autre chose, c'est-à-dire un scénario un peu plus épique, je pense pas que la franchise elle va continuer à avoir autant de succès sur tous les prochains. Parce que là, c'est sûr que je pense que le 3 va marcher autant que le 2, mais si le 3 il révolutionne pas le genre et que c'est à peu près la même chose, voilà, je pense que le 4 et le 5 ça risque d'être un peu plus compliqué. Après, je vous conseille d'aller le voir en 3D, même si c'est pas en 4D, que c'est au moins en 3D, parce que c'est vrai que c'est là il prend un peu plus tout son sens, et là, c'est vraiment le point d'honneur justement là-dessus qui a été misé. Et quoi qu'il arrive, voilà, les 3 heures passent assez vite, vous passez quand même un bon moment, même si ça veut dire que c'est pas le film du siècle en termes de scénario. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Voilà, si par exemple il y a des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà, c'est des choses que vous avez aimé plus que d'autres. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.